beaucoup de détournements, beaucoup de corruption, beaucoup de vol d'argent et ce qui va aussi compromettre le développement. Donc ce qui fait que l'État unitaire comme l'État fédéral peut être bon pour un pays comme il peut aussi être mauvais pour un autre. Bonjour tout le monde, mon nom est Nicolas Grec-Abenkourou, je suis étudiant en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Alors aujourd'hui nous allons aborder la question de l'organisation territoriale qui encore plus ou moins les différents types d'États. Nous enregistrons deux types d'États. Nous avons d'une part l'État unitaire et d'autre part l'État fédéral. Alors, quand nous parlons d'État unitaire, nous parlons principalement d'une forme d'organisation territoriale dans laquelle nous avons un gouvernement central qui va diriger tout le pays. Et dans cette forme d'État unitaire, nous avons, on peut dire, deux formes, l'État unitaire centralisé et l'État unitaire décentralisé. L'État unitaire centralisé, c'est un peu celle qu'on va retrouver de manière générale dans nos pays d'Afrique, comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Gabon, le Cameroun, où nous avons un gouvernement central qui est à la capitale et c'est lui qui va gérer toutes les affaires du pays, toutes les questions qui vont concerner de nombreux projets, c'est lui qui va vraiment décider de tout. Il est à la capitale et il va tout gérer. Et son fonctionnement va principalement se baser sur la forme de représentation, c'est-à-dire que le gouvernement de la capitale, il va nommer des représentants qui vont agir en son nom dans des territoires précis. Et nous le voyons de manière globale dans différents pays, tout dépend de l'appellation, mais ça peut être des gouverneurs, ça peut être des préfets, ce sont eux qui représentent, qui viennent agir au nom du gouvernement central. Ensuite, nous avons l'État unitaire décentralisé. L'État unitaire décentralisé, comme on a dit pour le premier, c'est toujours la même forme, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement central qui est dans la capitale, qui va contrôler tout le pays. Mais ce qui marque la différence ici, c'est que l'État unitaire décentralisé fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que le gouvernement central ou encore même la capitale va partager des compétences avec les provinces ou les territoires. Certes, il va partager des compétences, mais il aura toujours le monopole du pouvoir en fait. Il garde toujours sa mainmise du pouvoir, mais sauf qu'il accepte de partager certaines compétences comme l'éducation pour certains pays comme la France, qui est un type même, une illustration parfaite de l'État unitaire décentralisé, où on va retrouver que la France va transférer des compétences comme l'éducation à ses provinces ou à ses territoires d'une certaine manière. L'État fédéral, la reconnaissance d'un État fédéral va principalement se baser sur des critères tels que la taille de l'État. C'est-à-dire qu'on va facilement retrouver un État fédéral dans des pays avec une superficie vraiment très énorme, dans des pays comme le Canada, les États-Unis ou encore même la Russie. C'est vraiment dans cette catégorie de pays où on va retrouver vraiment le fédéralisme parce que tellement le pays est grand, la population, la démographie est vraiment très dense, il y a vraiment assez de personnes, on ne peut pas avoir un seul président ou bien un seul gouvernement qui va gérer toutes ces personnes. Donc c'est mieux d'avoir un fédéralisme où on a un gouvernement dans chaque province où le pays il est divisé en plusieurs provinces et dans chaque province il y a un gouvernement qui va gérer chaque province. C'est premièrement par là où on peut reconnaître un gouvernement, un État fédéral par exemple. La différence principale entre un État unitaire et l'État fédéral, c'est principalement au niveau des gouvernements. Dans l'État unitaire, un seul gouvernement, c'est lui qui va gérer tout le pays, comme on a dit, la capitale. Et maintenant, dans l'État fédéral, il y a plusieurs gouvernements. Un pour chaque province, il y a un qui va maintenant gérer tout le pays. Et avec un État unitaire, on a d'une certaine manière un développement qui est concentré à la capitale. L'État fédéral va permettre d'avoir des gouvernements qui seront élus par chaque province et où on va avoir en fait un développement qui sera régulé et présent dans pratiquement dans toutes les provinces et non un développement qui sera concentré dans une région ou bien dans une ville précise du pays. Donc,
Alors, au vu de toutes ces explications, la question que moi je pourrais vous poser, c'est de savoir est-ce que vous avez la possibilité ou la capacité de reconnaître l'État, le type d'État dans lequel vous vivez? Est-ce que c'est un État fédéral? Est-ce que c'est un État unitaire? En fonction de toutes les explications qui ont été dites au cours de tout cet enregistrement. Alors, cette vidéo vous a été présentée par la GT Fondation. Merci beaucoup.